Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles qui t'écoutent. Emplis la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. La parole de Dieu qui nous est proposée en ce 17 septembre est extraite de l'évangile de Luc chapitre 8, versets 4 à 15. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangeaient tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces. Et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans de bonnes terres. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur déclare: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survint et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment. Et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui ont étouffé. Chemin faisant, par les soucis, les richesses, les plaisirs de ce monde, de la vie, ils ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, et qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur lui-même explique le sens de cette parabole, nous montre que la parole de Dieu, c'est cette sémence. Jésus révèle le mystère de Dieu. La graine, c'est la parole de Dieu, et trouve des fruits dans le cœur fertile. Donc prions le Seigneur au cours de ces journées pour que notre cœur soit fertile. Que notre cœur soit fertile. Notre cœur fertile parce qu'il est libéré de l'indifférence. L'indifférence, lorsqu'on entend la parole de Dieu, on dit que non, cette parole est bonne pour l'autre et non pour moi. C'est de l'indifférence. Cette parole qui transforme les cœurs, qui transforme nos cœurs souvent durs en cœur fertile. Que le Seigneur nous libère d'un cœur rocailleux où règne le démon qui vient et qui bouffe cette parole, qui nous arrache la parole, qui nous donne cette paresse de lire la parole. Nous devons faire des programmes de lecture de la parole de Dieu, organiser notre vie, de telle sorte que nous puissions maîtriser cette parole, trouver des éléments, des versets, à partir des versets pour lutter contre les différentes tentations de notre vie. Le Christ, quand il était au désert, il a lutté contre le diable avec la parole de Dieu. Qu'il nous donne vraiment d'avoir ce cœur fertile, un cœur libéré de l'égoïsme, où nous pensons que nous nous suffisons, que nous pouvons tout sans Dieu. Un cœur libéré de la suffisance, un cœur libéré des soucis de ce monde, des préoccupations de ce monde, qu'il faut que nous ne prions pas, que nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu, qui nous donne un cœur fertile dont l'engrais c'est l'humilité, l'abandon en Dieu, un cœur qui dépend que de Dieu. Le moyen de vérifier cela, c'est l'humilité. Demandons au Seigneur cette grâce
qu'il puisse nous remplir, que notre cœur demeure fertile. Comme exercice que tu préfères en ce jour, tu peux te poser cette question: comment tu accueilles la parole de Dieu? Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.